les enfants, ils ont aussi fait des petits messages qu'on souhaitait accrocher aux branches de l'arc. Je pense que ça va être autour de... Chaque fois que je cueille des fleurs des champs, je pense à la guerre. Là-bas, on ne cueillait pas de fleurs. Moi, j'avais 14 ans et demi et j'ai compris que si je disais la vérité, on m'expédierait dans un orphelinat. Et moi, je ne voulais pas être séparée de ces gens dont la force m'impressionnait. Je voulais faire la guerre, comme eux. On nous avait toujours répété, et mon père le premier, que nous allions combattre sur le territoire de l'ennemi, que nos défaites étaient temporaires et que la guerre se terminerait bientôt par notre victoire. Quoi? On allait se passer de moi? Nous évitions les routes, car elles étaient régulièrement bombardées et mitraillées. Nous passions par les marécages, longions les bas-côtés, en ordre dispersé, toutes unités confondues. Par endroits, les troupes se concentraient. Alors par endroits, donc, on livrait combat. Et on marchait. Et on marchait. On marchait. Nous traversions des champs. Quelle récolte c'était! On marchait en piétinant le seigle. Or, la récolte cette année-là, elle était exceptionnelle. Les blés n'avaient jamais été aussi hauts. L'herbe verte. Un soleil superbe. Et les morts étendus par terre. Le sang des cadavres d'hommes et de bêtes. Je me suis approchée d'eux. Ils gisaient, les yeux ouverts. Je me rappelle encore ses yeux. L'un, je me rappelle, c'était un très beau garçon. C'était dommage, même si c'était un fasciste. Peu importe, ce sentiment ne m'a pas quitté pendant longtemps, car on n'a pas envie de tuer. On se dit avoir affaire au mal. On est empli de haine. Pourquoi sont-ils venus nous envahir? Mais qu'on essaie soi-même de tuer, c'est horrible, atroce. Quand à son tour, on doit tuer. À mon retour de la guerre, je suis tombée gravement malade. J'ai longtemps traîné d'hôpital en hôpital jusqu'à ce que j'échoue entre les mains d'un vieux professeur. Il m'a soignée. Comme je n'avais alors que 16 ans, qui est un âge très précoce, mon organisme avait subi un très violent traumatisme. Bien sûr, les médicaments sont utiles. Ils peuvent aider à vous retaper un peu. Mais si vous voulez vraiment vous rétablir, si vous voulez vivre, mon seul conseil c'est mariez-vous et faites le plus d'enfants possible. C'est votre unique chance de salut. À chaque grossesse, votre organisme renaîtra. Quel âge aviez-vous? À la fin de la guerre, j'allais sur mes 20 ans. Bien entendu, je n'avais aucune envie de me marier. Pourquoi? Je me sentais très fatiguée, bien plus âgée que les autres filles de mon âge et même vieille. Mes copines dansaient, s'amusaient. Moi, je n'y arrivais pas. Je voyais la vie avec d'autres yeux. Extérieurement, ça ne se voyait pas. Des tas de jeunes gars me faisaient la cour.
étaient gamins. Ils ne voyaient pas mon âge, ils ne voyaient pas mon âme, ils ne voyaient pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Tenez, je ne vous ai raconté qu'une seule journée, si pénible, si violente, que durant la nuit, mes oreilles ont pissé le sang. Le matin, je me suis réveillée comme si je sortais d'une grave maladie. Mon oreiller était trempé de sang. Vous êtes-vous mariée finalement? Oui, j'ai eu 5 fils que j'ai élevés. Le plus étonnant pour moi, c'est d'avoir pu, après tant d'effroi et d'horreur, donner naissance à d'aussi beaux enfants. Et je me suis révélée une bonne mère, ainsi qu'une bonne grand-mère. Je me souviens à présent de tout cela, et il me semble que ce n'était pas moi, mais une autre fille. Retoucher ou réécrire l'histoire. Or, comment la réécrire? Avec quelle encre? Quand elle a été tracée avec du sang. C'est une douleur vive, une passion nue. Il faut se fier à cette douleur. Je me fie à elle, quant à moi. Je ne dirai pas que je n'ai pas de doute ni d'hésitation. Il me faut aussi, à moi, du courage pour échapper à l'emprise de mon époque, de son langage et de ses sentiments. Il n'existe qu'une voie, aimer l'être humain, le fort et le faible, le mal assuré et l'impitoyable, le mortel et l'immortel, l'autre. Ma sœur et moi ne sommes pas devenus médecins, alors qu'on en rêvait avant la guerre. Nous pouvions fort bien entrer à la fac de médecine sans passer aucun examen. Nous avions cette possibilité comme tous les anciens combattants. Mais nous avions tellement vu de gens souffrir, de gens mourir, que nous ne pouvions plus en supporter le spectacle. Nous ne pouvions même plus l'imaginer. Des dizaines d'années plus tard, dès que je referme les yeux, je revois. Avant la guerre, il y avait chez nous quantité de rossignols. Après la guerre, personne n'en a plus entendu durant 2 ans. Toute la terre avait été retournée. On avait soulevé, comme on dit, le fumier des aïeux. Tout avait été labouré. La 3e année, les rossignols sont réapparus. Où étaient-ils passés? Nul ne le sait. Ils sont revenus 3 ans plus tard. Les gens ont rebâti leur maison et les rossignols sont revenus. Chaque fois que je cueille des fleurs des champs, je pense à la guerre. Là-bas, on ne cueillait pas de fleurs. Alors, ce qui vous a été lu, ce sont des extraits d'un très beau texte intitulé « La guerre n'a pas visage de femme » de Svetlana Alexievitch, qui a obtenu pour ça le prix Nobel de littérature en 2015. Merci.